Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance à choix sur le thème de la Saint-Valentin, hein, bien entendu, hein, les amis, hein, voilà, hein, ça y est, on y arrive, hein. Alors bien sûr, vous allez choisir un des paquets de cartes. Alors vous voyez que volontairement, ils ne sont pas tout à fait identiques, hein. Il y a exactement les mêmes oracles à l'intérieur. Alors, le nombre de cartes peut un petit peu différer parce que, bah, parfois elles sautent à une, parfois elles sautent à plusieurs, peu importe. J'ai volontairement, laissé un petit peu différent pour que vous puissiez voir finalement quelle est la pierre qui vous attire le plus. Est-ce que ça va être cette pierre noire? Voilà, je vous la montre. Est-ce que ça va être cette pierre grise avec des petites, rayures blanches dessus? Est-ce que ça va être cette pierre blanche, un petit peu marbrée elle aussi? Et ou est-ce que c'est vous allez peut-être choisir par rapport justement un peu, à l'aspect du paquet, hein. Il y en a peut-être un qui va vous attirer plus que l'autre. Alors voilà, hein, pour, les amoureux de la symétrie, bah, c'est volontaire, hein. C'est volontaire de laisser les paquets un petit peu différents justement pour que vous puissiez faire jouer votre intuition, ce qui va vous parler. Ouh là, je vais y arriver. Ce qui va plus vous parler, ce qui va plus vous attirer. Alors, éventuellement, vous avez peut-être déjà fait votre choix, rien qu'en regardant là. Si vous avez du mal à choisir, vous pouvez mettre un petit peu sur arrêt sur image, regardez vraiment un petit peu, c'est vraiment lequel vous attire le plus, hein. Quel paquet de cartes vous attire le plus? Quelle pierre vous attire le plus? Vraiment, laissez jouer là votre, ouais, vraiment votre intuition. Alors, c'est donc une guidance sentimentale. J'ai utilisé alors je vais quand même vous nommer un petit peu les oracles que j'ai utilisés. J'ai utilisé pour le fond, l'oracle là des portes de l'intuition qui va nous donner alors je les ai tirés un peu à l'envers, hein, l'idée étant d'avoir un peu la conclusion. Donc je vous les nomme, de la carte la plus celle qui arrivera le plus tard dans le tirage et les premières ensuite. Donc, en tout premier, je disais oracle de l'intuition. Ensuite, amour et psyché. Alors amour et psyché, c'est un oracle qui est vraiment là basé sur le charnel, l'intime et cetera. Alors parfois les dessins sont un petit peu olé olé comme on pourrait dire. Alors on va voir, hein, mais bon voilà l'amour, hein, l'amour c'est aussi le charnel, le plaisir, le désir et cetera. Donc on va voir. J'ai pris, voilà, j'ai pris une carte un petit peu une ou plusieurs d'ailleurs, je ne sais plus comment elles ont sauté. On va voir un peu, si on peut nous en dire quelques mots à ce sujet. Nous aurons également, l'oracle des murmures, nous aurons également, l'oracle des anges de l'amour, le full sentimental, et le grand oracle de l'amour. Je pense que je n'ai rien oublié. J'ai pris en appui, alors peut-être il est un petit peu hors champ, je ne sais pas, le Béline, au cas où, bah, il y aurait besoin d'en voir un petit peu plus, hein, d'en savoir un petit peu plus sur certaines cartes, sur certains voilà, sur certaines prédictions. Dans le descriptif de la guidance, je vous mettrai le minutage pour que vous puissiez, bah, voilà, vous référer directement, bah, au paquet de cartes qui vous intéresse bien sûr et que vous avez choisi pour cette Saint-Valentin. Alors voilà, c'est ça que je voulais vous dire, hein. C'est un tirage à choix sentimental pour la Saint-Valentin. Ça peut déborder, hein, les amis, bien entendu, hein, ça peut être un peu avant, un jour avant, voilà, hein, parce qu'a priori, il va être en ligne un jour ou 2 avant la Saint-Valentin. Ça peut être bon pour le jour de la Saint-Valentin, voire le soir de la Saint-Valentin, mais bien entendu, ça peut aussi évidemment être des choses qui vont se passer après la Saint-Valentin. Bien sûr, on est dans une guidance sentimentale, hein. Donc voilà. Bah, écoutez, chers amis, on va attaquer tout de suite et on va commencer, par, ce paquet de cartes avec cette petite pierre noire. À tout de suite. Alors, chers amis qui avaient choisi cette pierre noire, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, on va les étaler et puis après je vous dirai. Alors, nous avons eu la carte des allers-retours, la carte de l'amour, la carte alors on va même peut-être d'ailleurs les mettre comme ça. La carte de la peine, la carte de la solitude et nous avons eu l'amour non réciproque. Alors, on va regarder les autres après. Quoique je vais peut-être, ouais, on regardera celle-ci en dernier. Ici, nous avons eu le fardeau, la renaissance. Hop. Et on va regarder tout de suite, bah, avec amour et psyché un peu, hein, ce qu'on a eu. Et l'étreinte de l'amour. OK. Alors, chers amis, pour vous qui avez choisi cette pierre noire, on nous parle là d'une relation. Alors, c'est un petit peu en demi-teinte, hein, votre histoire à vous, les amis, là. On voit qu'on fait des allers-retours l'un envers le enfin, à 2, hein, l'un vers l'autre plutôt, voilà, j'allais dire l'un envers l'autre, l'un vers l'autre. On nous dit qu'il y a de l'amour entre les 2. En même temps, on nous dit que, bah, un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble, un coup on ne sait pas, un coup on se remet, ou un coup en tout cas on fait une pause et puis finalement on se remet. Voilà, on est dans quelque chose comme ça avec des allées-venues entre l'un, entre l'autre. On voit qu'a priori pour vous là, on nous parle solitude, peine.
On nous parle d'un amour non réciproque. On nous dit cependant plusieurs choses, les amis. Alors là, on nous parle peut-être d'une relation dans laquelle vous êtes déjà. On nous parle peut-être d'une future relation ou de la future relation qui va arriver. On est dans quelque chose où à la fois, probablement vous aimez plus que l'autre, hein. L'amour, hein, je donnerai ma vie pour toi, voilà ce qui est écrit dessus, hein. Donc ces allers-retours, cette solitude, cette peine, le fardeau, c'est très lourd à porter. On est dans un amour a priori non réciproque, en tout cas quelqu'un qui ne vous aime pas autant que vous l'aimez, qui ne vous donne pas autant que vous êtes prêt à donner, ou vous donnez déjà peut-être. Par contre, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous parle de la renaissance et on nous parle de l'étreinte de l'amour. Donc ça peut nous symboliser 2 choses, les amis. Soit c'est une relation qui démarre comme ça et puis qui va vivre une espèce de justement de renaissance dans cet amour, de quelque chose de tout à fait nouveau, de quelque chose qui va justement faire que ça n'est plus un fardeau et on va avoir finalement quelque chose qui va se concrétiser, quelque chose qui va devenir très positif. Ça peut nous symboliser l'inverse, c'est-à-dire que une fois que ça est passé, le fardeau là, tout ça, on est dans une renaissance autre, avec quelqu'un d'autre, avec qui il y aura l'étreinte de l'amour, oui, avec qui on sera, voilà, dans les bras duquel ou de laquelle d'ailleurs, on pourra se lever en tout amour et a priori en toute passion physique également. Alors, on va demander justement un petit peu là, sur cette renaissance et sur cette étreinte de l'amour, on va demander aux Béline si on peut en savoir un petit peu plus. Oracle Béline, s'il vous plaît, sur cette carte de la renaissance et de l'étreinte de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, on a la découverte. Ouais, on est sur quelque chose... non, sur le changement, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. Sur le changement, on nous confirme que ça, c'est un changement. Ok, on va en demander encore une. S'il vous plaît. Merci. Nous avons la table. Ok. On va en demander, allez, encore une, s'il vous plaît. Sur cette renaissance et cette étreinte de l'amour, s'il vous plaît. Merci. Et on nous parle de l'étoile de la femme. Bon, c'est une nouvelle rencontre, les amis. A priori, c'est une nouvelle rencontre. Alors, on va en demander un petit peu plus, là, sur cette solitude, cette peine, ces allers-retours et cet amour non réciproque, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur cette personne-là, s'il vous plaît, qui rend le consultant ou la consultante, a priori, pas très heureux, hein, pour qui c'est difficile, pour cette personne, pour qui le consultant ou la consultante a des sentiments. Merci. Alors, nous avons eu l'appui, la trahison et pensée amitié. Bon, c'est quelqu'un, alors, probablement que c'est quelqu'un qui est dans votre cercle d'amis. C'est une connaissance, c'est quelqu'un avec qui il y a de l'amitié, on a l'appui, on a pensé amitié. Vous, probablement que vous avez des sentiments d'amour, hein, pour cette personne, malheureusement. Bah voilà, hein, malheureusement, vous allez vous sentir trahi. Peut-être que vous avez, à un moment, vous allez y croire, ou vous y avez cru peut-être, hein, ça vous parle peut-être déjà là quand vous regardez les amis, hein, mais c'est quelqu'un, peut-être vous allez croire que oui, effectivement, on peut passer à autre chose, oui, effectivement, on peut embrayer après l'amitié sur de l'amour, sauf que non, c'est un amour qui n'est pas réciproque, vous allez vous sentir trahi, cependant l'amitié, elle va rester conservée. Hein, passer cette phase de solitude, de tristesse, de peine, où vraiment là ça va vous peser, hein, le fardeau, c'est que ça pèse, hein, vraiment on est malheureux, on n'est pas bien, eh bien on nous annonce vraiment un renouveau, un changement avec quelqu'un d'autre. Alors on a l'étoile de la femme, hein, bien sûr, ça peut nous symboliser une nouvelle femme qui arrive, ça peut nous symboliser vous, qui êtes une femme avec une nouvelle rencontre, peu importe, hein, consultante, hein, mais ça peut symboliser des hommes aussi, bien sûr. On est dans du général, les amis, vous voyez le contexte, on nous parle simplement d'un partenaire amoureux ou d'une partenaire amoureuse nouvelle, nouveau, qui arrive. Ça va être une véritable renaissance et vraiment il va y avoir quelque chose de chimique avec cette personne, tant sur le plan donc charnel, mais aussi au niveau vraiment du sentiment, de l'émotionnel, etc. On a la table aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qu'on va rencontrer au cours d'un moment de convivialité, au cours d'un repas, au cours d'un verre peut-être qu'on va aller boire. Ça peut être quelqu'un qu'on rencontre chez des amis, hein, par exemple, hein, ou chez qui on va dîner, hein, j'en sais rien, ou alors au restaurant. Enfin voilà, on est dans quand même une idée de se rencontrer à un moment de convivialité. Et vraiment, ça va être un changement très, très positif. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en conclusion? Alors, l'égarement et la cohérence. Donc vraiment, voilà, vous voyez, on a bien, alors en plus, ces 2 cartes. Avec cette première personne, quelque part, vous étiez perdu. Vous êtes perdu peut-être parce que vous ne savez peut-être pas ce que l'autre a envie de faire avec vous. C'est un ami, une amie, mais qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas. Ça peut symboliser aussi que quelque part, on s'est un peu perdu en pensant qu'on allait embrayer sur de l'amoureux, alors qu'on a déjà une amitié qui existe. On a déjà quelque chose
bah, qui est là, où on se soutient, où on a vraiment des relations amicales ensemble et on s'est un petit peu perdu en allant imaginer autre chose, hein. Et là, finalement, avec la personne qui va arriver, bah, on va être en cohérence. En décidant finalement de tourner un peu la page et de tourner le dos, bah, au fait que ce soit très lourd à porter, très difficile, très douloureux, on va redevenir en cohérence avec soi-même, hein. Vous voyez, on voit cette espèce de ligne verticale avec tous les chakras là, hop, là, qui arrivent jusqu'à la tête là. On est en cohérence complète dans son corps, dans son esprit. Ça y est, on sait qui on est en accord avec soi-même, avec cette nouvelle personne également. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire pour vous, pour la Saint-Valentin et la période adjacente, on va dire, à cette Saint-Valentin, pour vous qui aviez choisi ce caillou, cette petite pierre noire. Voilà, chers amis, quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de toute manière quand même une belle Saint-Valentin. Et si vous êtes célibataire, bah voilà, on nous dit peut-être que voilà, il va y avoir 2 rencontres ou peut-être il y a quelqu'un amicalement dans votre cercle d'amis déjà maintenant, bah, que vous allez peut-être envisager amoureusement un petit peu plus tard et puis vous rendre compte que vous vous trompez et hop, embrayer sur une nouvelle rencontre, a priori qui va beaucoup mieux vous convenir et vous rendre heureux ou heureuse. Allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Au revoir. À nous, chers amis, pour vous qui avez choisi cette jolie pierre, grise avec quelques nervures blanches. Alors, on va regarder tout de suite. Le full sentimental nous a donné le petit extra. Ah, on a 3 cartes même qui ont sauté. Le secret, l'abondance. Ensuite, nous avons le bonheur. Nous avons le mariage. Bon, bah dites donc. Nous avons le guide. Et nous avons la femme qui attend. Alors, chers amis, alors là, on nous parle. Alors, ça peut nous parler bien sûr d'une relation qui est déjà en cours, les amis. Ça peut nous parler d'une prochaine relation ou de la prochaine relation. On nous dit que c'est une relation, a priori, au départ, qui est cachée. On a le secret. C'est quelque chose qu'on ne montre pas, qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Alors soit d'un des 2 côtés, votre côté ou du côté de l'autre, ou alors enfin de votre autre, ou des 2 côtés, hein. On est peut-être d'un commun accord décidé qu'on n'allait pas trop étaler encore cette petite histoire-là. On est dans le registre du petit extra également. Ça veut dire que quelque part, au départ, ça démarre vraiment comme une petite histoire comme ça, où on n'a pas trop envie de montrer, voilà. Ça peut même démarrer comme une histoire où vraiment on pense que ça va être une aventure d'un soir et puis voilà, ça va s'arrêter là, hein. On est vraiment purement au départ avec le petit extra. C'est vraiment quelque chose qui est uniquement dans le désir, la sensualité, l'attraction, la séduction et cetera. On est là-dedans et on est plutôt au départ en tout cas dans ce registre de quelque chose qui ne doit pas durer ou qui n'est pas parti pour durer, qui n'est pas montré non plus, mais en même temps sur quelque chose qui rend, extrêmement heureux. Les 2. On voit que, alors même que, bah, ça allait, en principe, ça ne devait pas durer, on va dire comme ça, c'est quelque chose qui rend les 2 très, très heureux. On nous dit qu'a priori, on va concrétiser les choses. Alors bien sûr, ça peut être un vrai mariage. À terme, hein, bien sûr, ce ne sera pas le soir de la Saint-Valentin, les amis, bien évidemment, hein. Ça va pas se faire comme ça, mais on nous dit qu'effectivement, ça pourra se terminer à terme par un vrai mariage, un Pacs, et cetera. Ça peut simplement nous symboliser vraiment la concrétisation de cette relation ou vie commune, vie de couple, et cetera. On nous dit 2 choses par contre. On a le guide et la femme qui attend. On est quand même dans l'idée qu'il y a un des 2 qui sait un peu plus où ça va mener par rapport à l'autre, qui est un petit peu plus avancé dans l'histoire. Le guide, hein, c'est qu'il y en a un des 2 a priori qui sait, qui a compris ou qui comprendra en tout cas avant l'autre, là où ça va mener toute cette histoire-là et en l'occurrence, bah, ça va mener vers une concrétisation, vers une vie commune et cetera. On a aussi la femme qui attend. C'est probablement alors du côté de la féminine, hein, qu'on a un petit peu plus cerné la nature de la relation. En tout cas, on cerne les choses un petit peu plus vite et qu'on se rendra compte probablement avant le partenaire ou la partenaire. Heu, on s'en rend compte avant, hein, qu'effectivement, on comprend la véritable nature de cette relation. Alors, si vous êtes 2 femmes, hein, bah, peu importe, hein, vous voyez bien laquelle, entre guillemets, «laquelle incarnerait plus» pour vous 2, peut-être la plus féminine des 2. Alors là, bien sûr, en tout et par féminine, on entend ce que vous voulez, hein. Ça peut être une qui est plus, un petit peu plus maternelle, un petit peu plus bienveillante et l'autre peut-être un petit peu plus, avec un caractère un petit peu plus fort ou peu importe, ça n'a aucune importance, bien sûr, sans vouloir faire de voilà, de sexisme ou de catégoriser plus le masculin, le féminin et cetera. Là, vous voyez et si vous êtes 2 hommes, même chose, hein, il y en a peut-être un qui est peut-être un peu plus en douceur ou plus voilà, vous voyez, hein? Vraiment là-dessus, libre choix à vous de voir comment ça vous parle, comment vous pouvez le transposer à vous, comment voilà, peu importe, hein. On est du côté de la féminine et ce mot de féminine revêt,
la signification que vous lui prêtez, hein, bien entendu, hein. Donc là, vous allez voir, hein, les amis, de quelle manière ça va vraiment se transposer à vous et vous parler. Donc voilà, je répète, hein, quelque chose qui démarre a priori plutôt sur le registre de quelque chose sans lendemain, qu'on ne montre pas, qu'on ne garde pas. On nous prend beaucoup de plaisir à ce petit moment-là, très sympathique peut-être, voilà, d'une rencontre d'un soir. Sauf que, bah, abondance, bonheur, vraiment c'est quelque chose qui comble, qui rend heureux et cetera. Un des 2 donc a priori, comme je disais, une va plus comprendre en tout cas du côté de la féminine ou de l'énergie féminine du couple, on va dire comme ça, se rend compte avant l'autre et finalement montre un petit peu le chemin avec le guide, hein, montre un petit peu la voie. Et de toute manière, les choses, elles coulent de source après, hein, vers effectivement une concrétisation. Elles vont couler de source vers une concrétisation de cette relation sur quelque chose de vraiment de durable. Alors, qu'est-ce qu'on a eu en conclusion? Eh bien, nous avons eu le choix qui nous dit: souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc vraiment, là, vous allez avoir je vous disais, bah, là, finalement, c'est que on part sur quelque chose de tout à fait, au départ, superficiel, tout à fait uniquement dans la séduction, dans l'attraction et cetera et finalement, on se retrouve à on se retrouve à faire quelque chose de durable. Bah, c'est un choix effectivement qui va être fait. Alors je vous disais dans ce choix, hein, voilà, hein, il y a un des 2 hein, qui va être quand même un petit peu plus avancé que l'autre, hein. Alors j'ai quand même bien envie de demander quelques cartes Obéline, hein, même si là, a priori, c'est tout à fait clair. J'ai bien envie de demander quand même un petit peu Obéline. Alors, est-ce que je demande bah, tiens, je vais demander un petit peu sur ce choix ou sur l'ensemble. Bon, on va voir ce que le Béline veut nous donner. Merci. Alors, les pourparlers, d'accord. La beauté, d'accord. Et le départ, OK. Alors, moi, je vais peut-être en reprendre quand même, allez, oui, soyons fous. On va redemander ah bah, voilà, on va redemander un petit peu, bah, pour le coup, j'ai bien fait, on en a beaucoup. Alors, je vais les remonter un petit peu. Donc, nous avions le pourparler, les pourparlers, la beauté, le départ. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK. Alors, nous avons les passions, l'eau, l'intelligence, le retard, le changement et la table. Alors, les amis, bon, le choix qui va être fait, puisque je demandais plutôt sur le choix, hein, on est dans une relation qui est secrète, qui n'est pas montrée, qui n'est pas assumée, qui n'est pas voilà. Hein, je vous disais peut-être registre, pardon pour cette expression, peut-être coup d'un soir, hein, rencontre fortuite, rencontre d'une nuit, enfin vous voilà. Quelque chose de secret, on ne le dit pas et cetera, sauf que les 2, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, qu'est-ce qu'on est heureux, abondance, bonheur et cetera. On voit que le choix, il va être probablement, vous allez en parler, on a les pourparlers. Et ça va être finalement ce choix, ça va être de dire ou de ne pas dire la relation, de montrer ou de ne pas montrer la relation. Ça va être quelque chose comme ça et probablement, je vous disais du côté de l'énergie féminine du couple, c'est probablement la personne qui va un petit peu montrer le chemin, qui va être à l'initiative de dire: «Écoute, maintenant, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le montre. C'est tellement beau, on a la beauté, notre relation, elle est tellement belle que on peut on peut montrer». On a les passions. Alors les passions, c'est bien sûr la passion physique, hein, le charnel. Ça peut aussi éventuellement être les disputes et cetera, mais là, on n'a pas d'autres cartes qui nous laissent penser ça. Donc on est vraiment, je pense, sur l'histoire une histoire qui démarre vraiment par une passion physique au départ et donc dont on pense probablement au début que ça ne durera pas et d'ailleurs, on n'a pas du tout envie de le dire aux autres puisque, bah, voilà, on a envie de garder sa petite histoire pour soi tout seul. Sauf que finalement, on est tellement heureux, c'est une relation qui est tellement belle qu'on peut se permettre effectivement d'en discuter à l'initiative de l'énergie féminine du couple, comme je disais, d'en discuter et de dire maintenant, écoute, on va vers autre chose. On a le départ, on va vers autre chose. On a l'eau. L'eau, bah, on suit le mouvement, on ne s'attendait pas à ça. Puis finalement, la vie a fait que bah, ce qu'on prenait pour quelque chose qui n'allait pas durer, finalement, c'est quelque chose qui va durer. On a l'intelligence de faire avec toute cette situation, c'est-à-dire de savoir agir, réagir, comprendre comment ça se passe et savoir justement, alors probablement du côté de celle-là qui va initier un petit peu les choses, hein, l'intelligence d'avoir compris la vraie nature de la relation finalement et là où ça peut mener. On voit que ça va quand même prendre du temps, hein, ce choix-là qui va être fait pour aller vers quelque chose de durable. Il va y avoir, bah oui, peut-être nécessité de ces pourparlers, de discuter ensemble, etc. D'ailleurs, on avait la femme qui attend. Ça veut bien dire que une fois qu'on en a parlé, etc., bah, ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais on va tout de suite après vers un changement,
et quelque chose de tout à fait positif. Alors on a la table aussi, hein. Ça veut dire que peut-être pour les 2, d'abord ça peut vouloir dire qu'on se rencontre au cours d'un repas, ça c'est une chose. Ça peut vouloir dire aussi que toutes ces discussions, toutes ces choses qui vont avoir lieu, ça peut être au cours d'un repas, d'un verre, dans un moment de convivialité, et cetera. Ça peut tout simplement symboliser aussi le fait qu'on est des bons vivants tous les 2, qu'on aime vraiment, bah, les plaisirs de la table, les plaisirs bien boire, bien manger, se faire plaisir, être épicurien. Ça peut vouloir dire ça aussi évidemment. En tout cas, on est sur quelque chose de tout à fait positif les amis et donc je répète, sur une relation qui n'était pas censée durer, qui était a priori sans lendemain et qui va évoluer de très belle manière vers quelque chose de passionné et quelque chose de très beau. Donc voilà, chers amis qui avez choisi cette jolie pierre grise, eh bien, de jolies prédictions. J'espère que ça vous aura plu, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Alors, n'oubliez pas, c'est le tirage de la Saint-Valentin. Ça peut être des choses qui commencent ou qui sont déjà en cours avant. Et ça peut aussi ne rien vous dire pour le soir de la Saint-Valentin, parce que ce sera peut-être pour plus tard. Bien entendu, on est dans le cadre d'une guidance sentimentale, plus ou moins temporelle, on va dire, en tout cas, autour du thème de la Saint-Valentin, mais ça peut bien sûr être des choses qui vont s'avérer quelque temps après, bien évidemment, et c'est pas garanti, ça n'est pas garanti, bien sûr, pour le soir de la Saint-Valentin, évidemment. Donc voilà, chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Et puis, je vais m'occuper maintenant de toutes nos amies qui ont choisi la jolie pierre blanche. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir. À nous, chers amis qui avez choisi cette jolie pierre blanche un peu marbrée. Alors, on va regarder tout de suite ce que nous avons eu pour vous. Alors, pour cette Saint-Valentin, alors, ça peut être des choses qui sont déjà en cours, bien sûr, les amis. Ça peut être des choses qui vont se passer le jour de la Saint-Valentin, mais on est bien sûr dans une simili intemporel autour du thème de la Saint-Valentin. Ça peut bien sûr être des prédictions sentimentales qui vont avoir lieu quelques jours après, voire quelques temps après la Saint-Valentin, bien entendu, hein. Alors, nous avons la carte oui, la carte plume. Alors là, nous avons eu 3 cartes. Alors, on va baisser un petit peu. Nous avons l'attirance. Ouh là là, c'est magnifique. Le coup de foudre et la confiance. Ensuite, nous avons eu aimez-vous d'abord. Ensuite, l'introspection, l'équilibre et l'unité. Et celle-ci, on les regardera après. Alors, les amis, on va être là pour vous, ce qu'on annonce. Alors, peut-être c'est quelque chose qui a déjà eu lieu, hein, c'est ce que je vous expliquais. Hein. On peut être dans déjà quelque chose qui est en cours, bien entendu. Vous pouvez être célibataire ou pas, bien entendu. Donc, soit une future rencontre, soit ce qui existe déjà. On est dans une relation avec quelqu'un où on a eu un coup de foudre, ou alors on aura un coup de foudre, bien sûr. On nous parle d'un coup de foudre, on nous parle d'une attirance, on est aimanté là, ça y est, là, vraiment, on se plaît énormément, physiquement, intellectuellement, émotionnellement. On est tellement bien ensemble. On a confiance hein, dans cette relation, vraiment, là, les deux, on est comme des poissons dans l'eau, hein, si je puis dire. On est vraiment bien, on vous dit c'est un grand oui, hein. On nous dit que on a la carte des plumes. Alors, les plumes, ça peut vouloir nous dire que c'est une relation comme on était sur le coup de foudre, ou peut-être on pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Peut-être on pense que c'est tout feu tout flamme, c'est formidable, c'est merveilleux pour l'instant, demain on verra bien, peut-être ça durera pas, peut-être que, bon, voilà, on verra, c'est peut-être quelque chose de léger là qui passe comme ça, et puis après, on ne sait pas ce que ça donnera. On a peut-être un petit peu cette idée en tête, l'autre personne, ou vous-même qui me regardez, c'est possible qu'au début, on ait un petit peu ça en tête. Parce que vraiment, le coup de foudre, voilà, on est complètement séduit, on est attiré, on se laisse complètement porter, mais finalement, on se dit que peut-être après, ça ne durera pas, etc. Même si quand même on a confiance, en tout cas, on a confiance dans la personne, et on sent que c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui n'est pas quelqu'un de faux, etc. Par contre, ce qu'on nous dit, les amis, c'est que probablement par rapport à cette relation, vous allez avoir un petit moment là, où vous allez avoir besoin d'introspection, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin à un moment donné, une fois que vous allez être bien embarqué dans cette histoire, que vous serez complètement, comment dire, emporté hein, par cette attirance, etc., par ce bonheur, par cette confiance, voilà, par cette relation. Vous allez avoir besoin d'avoir un petit moment de réflexion avec vous-même pour voir un petit peu finalement si on a aimé vous d'abord et on a l'équilibre et l'unité, si finalement quelque part cette relation elle vous ressemble, si finalement quelque part c'est bien ça que vous voulez dans la vie, si finalement quelque part c'est bien ce que vous attendiez, c'est bien comme ça que vous aviez prévu que les choses allaient se passer, c'est bien si vous allez pouvoir être vraiment vous-même et ne pas vous trahir dans une relation avec une personne, etc. Vous allez avoir un petit moment, effectivement, où il va falloir un petit peu vous poser, une fois que vous allez être bien là, oups là, soulevé là par les événements, là, embarqué, il va y avoir un moment où hop, vous allez avoir besoin de réfléchir vraiment en vous-même,
sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez vraiment, sur à quoi à quoi je me destine pour trouver mon équilibre, pour être vraiment moi-même. L'unité, hein, c'est vraiment être soi-même, hein, et finalement ne pas effectivement faire passer l'autre à mon propre détriment avant moi, hein, finalement, hein. Donc il va y avoir effectivement un petit moment là de réflexion nécessaire. Alors on va demander au Béline du coup, si on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle Béline, pour les consultants et consultantes qui ont choisi cette pierre blanche, concernant, bah, ces 3 cartes-là, d'introspection, d'équilibre et d'unité et aimez-vous d'abord. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle Béline? Alors, nous avons la maladie, la réussite et l'amour. Bah oui les amis, alors vraiment, hein, vous allez, comment dire? Je pense que probablement vous-même, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi vous doutez tant. Alors que vous aviez la confiance, alors que vous avez confiance dans cette personne, vous vous rendez compte que c'est vraiment quelqu'un de bien, hein, quelqu'un, bah oui, vous pouvez avoir confiance, sauf que, ah bah oui, mais on commence à cogiter là, on commence à réfléchir, on commence à se poser des tas de questions, on commence à se demander si on va être soi-même, si c'est bien ça qu'on voulait, si et cetera et cetera et cetera. On va mouliner du cerveau, hein, comme je dis souvent. On a la maladie, hein. C'est-à-dire que vous allez même vous dire: «Mais comment ça se fait que j'ai toutes ces idées noires en tête alors que tout est bien, que tout va bien, que tout se passe bien, que c'est génial quand on est ensemble, qu'on se plaît énormément, on s'attire, c'est vraiment super. Pourquoi moi j'ai besoin de ce moment-là? Je comprends pas trop, mais bon, bah, de toute manière j'ai pas le choix. J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de savoir si c'est bien ça que je veux et cetera». Bah, là on vous dit clairement les amis, réussite, amour, hein. Donc a priori, vous allez effectivement avoir besoin de ce moment-là pour vous, pour vraiment savoir où vous allez et ce que vous voulez vraiment. Mais on vous dit que là où vous allez, bah, c'est la réussite et l'amour, hein. Donc vraiment avec cette personne-là, que ce soit quelqu'un que vous ayez déjà dans votre vie et que vous ayez rencontré dans ce voilà, hein, vous allez reconnaître, hein, bien sûr, hein, ou que ce soit quelqu'un pour le futur que vous rencontrerez dans ces circonstances-là, bah, on vous dit qu'avec cette personne, bah oui, hein, c'est l'amour, hein, c'est le véritable amour. Alors qu'est-ce qu'on a eu en conclusion? Nous avons eu les mains ouvertes et le but. Alors, je vous livre les messages. Les mains ouvertes nous dit: grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le but dit: gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, on est en train de vous redire la même chose. On est en train de vous dire que finalement, vous allez, oui, effectivement, devoir faire une petite introspection, à réfléchir beaucoup bah, à ce que vous voulez, à qui vous êtes, où vous voulez aller. Bah oui, c'est ça, hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Bah, c'est ce que vous allez faire. Vous allez réfléchir à votre but et vous allez réfléchir à la manière d'y arriver à votre but, hein. Et là, on vous dit que si vous lâchez prise, bah, finalement, par rapport à toutes ces cogitations, à ce moment-là, vous allez alors la phrase est: «Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible». C'est-à-dire, en gros, vous allez rencontrer votre destin, quoi. En fait, en gros, si vous lâchez prise, c'est-à-dire que si, une fois que vous allez avoir clarifié les choses dans votre tête, bah, finalement, vous laissez faire la vie, vous laissez faire votre destin peut-être, vous laissez faire les choses, vous laissez cette personne venir à vous et vous vivez ce qui doit se présenter. Bah, à ce moment-là, bah, voilà, vous allez être en adéquation avec ce que le destin vous réserve, la vie vous réserve, et cetera. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous dans le thème de la Saint-Valentin. Pour vous qui avez choisi cette jolie pierre verte, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Peut-être ça ne vous parle pas tout de suite, hein, forcément, je vous disais, ça peut être des choses qui s'avéreront quand même plus tard, hein, bien sûr, hein, même si on est dans le cadre d'un tirage de la Saint-Valentin. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour une petite conclusion. Allez, à bientôt, au revoir. Et voilà, chers amis, ce tirage spécial Saint-Valentin, à choix est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, bah, voilà, la pierre que vous aurez choisie vous a livré des messages qui vous auront plu. Bien sûr, qui vous auront peut-être déjà parlé, hein, si ce sont des choses qui sont déjà en cours. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en cours de tirage, hein. Ça peut bien entendu être des choses, même si on est dans le cadre de la Saint-Valentin vraiment, et que c'est dans très bientôt, si je puis dire, hein. Ça peut bien entendu être des prédictions qui dépassent évidemment temporellement le jour de la Saint-Valentin, bien entendu. On est malgré tout dans une espèce de guidance intemporelle sentimentale, hein, puisque vraiment là, c'est votre intuition qui vous a fait choisir telle ou telle pierre. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, les amis, moi je vous souhaite bah, une belle Saint-Valentin déjà, pour commencer.
Je vous souhaite plein d'amour, hein. Je vous souhaite plein de jolies choses. Si vous êtes célibataire, bah, je vous souhaite de belles rencontres ou je vous souhaite tout simplement de passer même une belle Saint-Valentin, même si vous n'avez pas d'amoureux, bah, entouré de gens qui vous apprécient et que vous appréciez. Et voilà, et que vous savez, hein, comme toujours, moi je vous souhaite, toujours le meilleur, hein, bien entendu. Alors en tout cas, j'espère qu'on va vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit donc des intemporels, sentimentales ou générales, que ce soit les guidances par signe. N'oubliez pas que vous avez des playlists, hein, vous pouvez aller naviguer dans tout ça, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit, que je vous fais plein de gros bisous également partout où vous êtes et merci 1000 fois pour tous les petits coucous que vous m'envoyez de France, et de Navarre, j'allais dire, de France et d'ailleurs et ça me va vraiment droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, que je vous fais plein de gros bisous et que je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.